Et salut les amis, c'est Okayo, et je se trouve pour le début surtout d'une nouvelle série narrative, cette fois dans un jeu qui se nomme Killer Clown. Donc, forcément, comme le nom l'indique, c'est un clown tueur, évidemment, si vous connaissez un peu l'anglais, vous le savez. Et du coup, on suppose que nous allons être pourchassés avec peut-être des amis, une meilleure amie, ou des gens qu'on vient à peine de rencontrer, par un clown qui aurait une terrible envie de nous faire du mal. Enfin, c'est une supposition, mais bon. Vu le fond d'écran qu'on voit à l'instant, le contraire m'étonnerait. Donc on va attendre que le petit chargement se fasse. Et après, bon, comme d'habitude, ils vont demander notre prénom et ils installeront le début de l'histoire. Ce qui signifiera le début de notre aventure dans cette nouvelle série narrative. Donc voilà. Et voilà, donc cette fois, dans cette aventure, nous incarnerons Thomas. C'est parti. Alors que je me prépare pour aller en cours, j'aime la télévision et je suis ravi d'entendre le jingle qui suit peu de temps après. Je redonne l'air familier en attendant les prévisions de la journée. Des informations de dernière minute. Ce n'est pas Bobby avec les prévisions météorologiques. Cette personne est la 4e victime d'une série d'assassinats. Toutes les victimes ont été retrouvées couvertes d'un maquillage de clown. Je m'arrête un instant pour regarder l'écran. Hein? C'est quoi ça? Le service de la police de la ville appelle les citoyens à la prudence lorsqu'ils... Maquillage de clown? C'est nouveau. Je me demande si c'est un nouveau genre d'incitation à la peur ou si c'est un syndicat. Les médias ont tendance à exagérer, mais je devrais poser la question à mes parents. Je laisse la télévision allumée et baisse le son du reportage en attendant le bulletin météo. À ce moment-là, j'entends un petit coup sur ma fenêtre. Tu peux entrer? Bonjour Thomas. Je me décale sur le côté pour éviter l'ouragan blond qui s'engouffre dans ma pièce. Yuka, mon ami d'enfance, se laisse tomber sur mon lit. Ah, zut, je viens juste de finir de préparer mon lit. La coupable se relève, rejette ses cheveux sur le côté et sourit jusqu'aux oreilles. Je suis désolée en fait, c'est de ta faute. Puisque tu n'as pas répondu la fois où j'ai appelé. Eh, ne crois pas que battre des cils et faire ses têtes va... Regarde, Yuka se tourne vers la télévision. Bon, tant pis. Alors qu'elle lit le gros titre, elle pose un doigt inquisiteur sur son menton. Un tueur en série. Tu sais que les infos exagèrent pour faire de l'audience. Il pourrait s'agir d'un truc lié à un gang, pour autant qu'on le sache. Je ne sais pas. Mais tu n'as pas l'air inquiet. Yuka me donne un coup de poing dans l'épaule et gonfle les muscles de ses bras juste après. Je te protégerai. Je secoue la tête en souriant. Je ramasse mon sac et écoute le bulletin météo. Au moins, il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. Je n'oserais pas que ma protectrice soit mouillée. Je lance un sourire narquois à Yuka et lui donne une pichenette sur le front. Ah! Va chercher tes affaires, je t'attends en bas. Ah, pas besoin. Yuka passe la main par la fenêtre et tire son sac à l'intérieur. Elle est déjà revêtue de son uniforme et, hormis sa paire de lunettes, elle est prête à partir. Allons-y. Nous descendons les escaliers et je regarde un peu partout dans la maison. Elle est vide, comme d'habitude. Pas même un signe de mes parents. Pas même un signe que mes parents aient pris leur petit déjeuner. Je soupire doucement avant de me diriger vers la porte. Yuka sur mes talons. Tu ne déjeunes pas? Je détourne le regard, feignant de me désintéresser du sujet. Je n'ai pas faim. C'est un mensonge, mais je n'ai pas à l'expliquer. Depuis le temps, Yuka est plus que familière avec ma routine et celle de mes parents. Parfois, ils laissent de l'argent pour la supérette, parfois non. Il arrive qu'ils ne soient pas à la maison pendant plusieurs jours d'affilée. Dans cette ville, telle est la vie des policiers, surtout ceux de haut rang. Oh, cela fait une éternité que nous sommes voisins. Et même si nous sommes des amis d'enfance, elle a toujours évité le sujet de mes parents. Eh bien, c'est une bonne chose que je sois venu préparer. Yuka sort un morceau de pain de son sac et me le fourre dans la bouche. Qu'est-ce... Je savais que ça arriverait. Soit que je sois une amie aussi intentionnée. J'ouvre rapidement ma bouche de ma main et mange le pain. Je crois que j'avais plus faim que je ne le pensais. Je commence à tousser fort en faisant semblant de m'étouffer. Les yeux de Lucas s'écarquillent de terreur.
Thomas, je suis vraiment désolé. Elle enroule ses bras autour de moi par derrière pour procéder à une manœuvre de Heimlich. Attends, je faisais semblant. Ces espèces de petits. Yuka soupire de soulagement et me lance un regard noir, le visage rouge d'embarras. Yuka me donne un coup de coude dans le bras et me regarde attentivement pendant que je mange. Ce genre de choses est habituel et fait partie de notre routine matinale. Oh, et pour te remercier, tu me laisserais copier tes devoirs, hein? Je savais qu'il y aurait une contrepartie. Tu parles d'une déléguée de classe. J'ai oublié parce que je me suis endormi après l'entraînement. Ouais, de toute façon, ça me dérange pas. Mais c'est la dernière fois, d'accord? J'essaie d'adopter un ton sérieux, mais mon visage me trahit. Yuka pouffe de rire et nous continuons notre badinage habituel tout en marchant ensemble vers le lycée. La salle de classe bourdonne de bavardage au moment où Yuka met ses lunettes et entre. Du calme. La prof principale va arriver d'une seconde à l'autre. Enfin, en mode délégué, hein. De quoi parlez-vous, au juste? Elle se tourne vers Ishii pour obtenir la réponse. T'as pas entendu parler des meurtres du clown? Yuka tressaille à la mention de clown, mais secoue la tête. Aussi attentive qu'elle soit, elle a raté cette partie de l'émission tout à l'heure. Ah ouais, j'avais presque oublié qu'elle a un peu une part mortelle des clowns. Dans le cas présent, le terme mortel a pris une toute nouvelle signification. Je ris tout bas. C'est dommage que je sois le seul à avoir entendu ces blagues. Je tourne mon attention vers mes camarades de classe. Les meurtres au clown. Ishii hoche vigoureusement la tête, et plusieurs autres camarades de classe se rapprochent pour alimenter les ragots croustillants. Apparemment, les visages des victimes étaient peints avec du maquillage de clown. Certains disent qu'il y a un tueur en série dans la nature. Je pensais qu'ils étaient tous morts de manière différente. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit aux infos. Coups, noyades, électrocution. Mais le fait qu'ils étaient tous épeints de la même façon. Bon sang, maintenant j'ai peur de rentrer seul à la maison. Tu ferais mieux de rentrer avec moi tout à l'heure, Ishii. Le bavardage commence à prendre de l'ampleur et même la fille discrète semble tendre l'oreille. Flippant. Vous voyez, même Sachi est de cet avis, elle ne dit jamais rien. Yuka donne une tape sur la tête d'Ishii et l'entraîne à l'écart juste au moment où la prof principale arrive. Oui, des clowns assassins, trop affirme. Maintenant tais-toi. Les élèves s'installent enfin. Non pas à cause de la prof, mais parce qu'ils aperçoivent quelqu'un qui attend dans l'embrasure de la porte. Bonjour. Une nouvelle étudiante va se joindre à nous aujourd'hui. Veuillez souhaiter la bienvenue à Mademoiselle Fluky. Waouh, elle est trop belle. She dit tout haut ce que nous pensons tous au moment où la nouvelle entre dans la salle. Belle est un euphémisme. Elle a l'air vraiment gracieuse et élégante. J'envisagerais probablement de lui parler si son expression n'était pas si sérieuse. Est-ce qu'elle est très riche ou quelque chose comme ça? S'il te plaît, présente-toi. Bonjour à tous, je m'appelle Canon. Nous attendons la suite, mais elle se dirige vers la siège vide à côté de Sachi. Sachi, qui ne lui avait pas prêté attention au début, sursaute à son apparition. Oh non. Je suppose que cette place est libre? Ouais, en fait, je m'appelle Sachi. C'est un plaisir de te rencontrer, Sachi. Il escrade Sachi à quai simplement tandis que l'attention de Canon se reporte sur la professeure qui a déjà commencé à faire la belle. Je dévisage un peu plus longtemps, mais je me fais ressaisir lorsque la prof appelle mon nom. Présent. Idiot. Yuka me tire la langue au moment où le cours commence, et jette un coup d'œil à la nouvelle fille. À la fin de l'heure, nos camarades de classe se ruent immédiatement sur Canon. Ils bousculent presque Sachi tellement ils sont surexcités. De façon presque robotique, Canon répond sommairement à leurs questions et Yuka se place au milieu de tout le monde pour servir de médiatrice. Du calme, tout le monde. Tu viens d'où? C'est important. Non, mais nous aimerions mieux te connaître. Je ne suis pas d'ici. T'as un copain? Non. Et tu en cherches un? Canon fusille le groupe du regard et le cercle s'élargit pour lui laisser un peu de place. Canon regarde l'heure tranquillement et rassemble ses affaires avant de se lever. Désolé, mais j'ai quelque chose à faire. Il s'incline sèchement avant de quitter la pièce. Ah bon, elle est partie. Yuka regarde Canon s'éloigner et nos camarades de classe ne tardent pas eux aussi à partir les uns après les autres. Yuka s'arrête à ma table et me sourit gentiment, ce qui est bien loin de son habituel sourire espiègle quand nous ne sommes pas en cours. Elle tapote délicatement sur mon bureau. Tu viens à l'entraînement aujourd'hui? Peut-être. Probablement pas. Je crois qu'il faut que j'arrive d'abord chercher des trucs pour dîner.
Ah, d'accord. Tes parents sont toujours occupés? Ouais. Yuka fronce légèrement les sourcils et se mord la lèvre comme si elle voulait dire autre chose. Et elle place sa lampe, ses lunettes et pose un doigt sur sa tempe. Alors, que penses-tu de la nouvelle fille? Je regarde autour de moi pour m'assurer que nous ne sommes pas les seuls dans la pièce. Yuka me regarde d'un air attentif. Sans lunettes, ses yeux brillent dans le soleil de l'après-midi. Je détourne le regard. Je sais pas. Tu ne sais pas ce quoi. Pourquoi mon opinion a-t-elle de l'importance de toute façon? Eh bien, c'est juste que tu la regardais tout à l'heure. Je rougis et détourne le regard de nouveau. J'étais curieux, c'est tout. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une nouvelle camarade de classe. Je vois. Ouais, je sais pas si c'est logique. Ses lèvres se retroussent en un sourire, mais elle reprend rapidement son air sérieux. Je lève un sourcil. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. On se voit à l'entraînement tout à l'heure. Ou demain. Comme tu veux. De toute façon, je t'appellerai plus tard. Je pousse un soupir et lui fais signe alors qu'elle commence à s'éloigner. Ouais, plus tard alors. Yuka sourit et virevolte sautillant en sortant de la pièce d'un pas alerte. Je quitte la pièce en réfléchissant à ce que je vais prendre pour dîner. Je me doute qu'il y a peu de chances qu'il revienne à temps. Pas avec ce nouveau meurtrier en vadrouille. En son temps, je croise ma prof principale qui tient quelques documents à la main. Oh, Thomas, tu es là. Je vois que tu n'as toujours pas rendu la fiche au sujet de tes projets professionnels, toi et Yuka. Yuka aussi? Je me gratte la nuque. Désolé, c'est juste que je n'arrive pas à me projeter aussi loin dans l'avenir. Elle sourit chaleureusement. Je comprends, mais j'apprécierais que tu le rendes rapidement. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Merci. Oh, tu rentres seul à pied. Avec tous les crimes qui viennent de se produire, je pense qu'il vaudrait mieux que les élèves rentrent chez eux à pied en groupe à partir de maintenant. Sois prudent, je t'en prie. Je hoche ta tête et souris avec gratitude. Et si jamais tu veux discuter avec de tes projets d'avenir, n'hésite pas à venir me voir quand tu voudras. Ah, et rappelle-le à Yuka aussi, s'il te plaît. D'accord. Quel projet? Avant, je voulais être vite comme mes parents, mais... Je repousse cette idée de mordillant la lèvre, tout en continuant à marcher le long du couloir. Il y a beaucoup d'autres options, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Après avoir fait les courses, je décide d'aller au parc pour m'attendre un peu avant de rentrer chez moi. Je prends une bouchée de ma part bourdignée pour me donner un peu d'énergie. Avec toute l'agitation qui régnait tout à l'heure, je n'ai presque rien mangé. Je devrais encore remercier Yuka pour le pain. Mais est-ce que je dois aller au dojo aujourd'hui? Je regarde au loin et remarque le coucher du soleil. Je me demande si Yuka y est déjà. Mais de toute façon, je suis pas d'humeur à m'entraîner aujourd'hui. Je serre les poings et craque mon cou, m'exerçant à quelques mouvements tout en savourant la fraîcheur de la brise. Mes mouvements viennent naturellement. Tous mes coups de pied et coups de poing sont parfaitement synchronisés. Mais je veille à faire des mouvements peu importants pour ne pas déchirer mes vêtements. Pas trop mal, mais j'ai besoin d'un peu plus d'entraînement. Toi aussi, tu es un tueur, monsieur. Hein? Je me retourne. Un enfant c'est devant moi en train de sucer une sucette. Je m'arrête à rire et regarde autour de moi en me demandant où sont les parents du gamin. Non, je m'entraîne aux arts martiaux. C'est quoi un art martiaux? Ce n'est pas important. Je devine que faire des trucs bizarres tout seul dans le parc fait de moi un clown. L'enfant pouffe de rire puis continue son chemin. Peu de temps après, il rejoint ses parents. Au loin, un artiste de rue jongle avec des bouteilles sur le regard d'un ouvrier solitaire. Le couple et l'enfant jettent un coup d'œil à l'artiste, mais décident de poursuivre leur chemin. C'est nouveau. Je les ai jamais vus ici auparavant. Je garde mes distances tout en regardant le clown jongler. Les bouteilles volent dans les airs les unes après les autres, et après chaque mouvement successif, il en rajoute une. Bien que ce soit impressionnant, l'ouvrier se fend à peine d'un sourire. C'est une vision courante en ville. Des hommes et des femmes surmenés qui pointent quotidiennement pour essayer de joindre les deux bouts. Je soupire et décide qu'il est temps de rentrer à la maison. Alors que je récupère mes courses, j'aperçois Canon qui regarde également l'homme faire son numéro non loin de là. Je m'approche d'elle. Oh, tu es Canon, c'est ça? Oui, c'est exact. Elle semble concentrée sur l'artiste de rue, mais son visage veut faire preuve de fascination et d'admiration, son expression est complexe. Tu n'aimes pas les clowns? Canon fronce les sourcils et ses yeux s'assombrissent. Je les hais. Elle ne l'aborde pas, se contentant de le regarder en serrant le poing. Pour quelqu'un qui déteste les clowns, elle semble vraiment intéressée par celui-ci. Pourquoi prendre la peine de regarder si tu ne les aimes pas? J'ai une amie qui pense la même chose. C'est plutôt qu'elle en a une troupe bleue, mais je m'éloigne du sujet.
Il essaye de faire sourire ces hommes, aussi sympathique que cela puisse paraître. Il y a quelque chose de déplaisant là-dedans. Je me gratte la tête et j'acquiesce mal à l'aise. Ouais, je suppose, mais tu me détesterais si je te racontais une blague pour te faire sourire? Je... Ah, ce n'est pas la question. Nous continuons à regarder, et l'artiste de rue commence aussi à jongler avec des couteaux. Le danger augmente sous la tension, j'imagine. Si ce n'était pas pour cette expression effrayante, peut-être que Canon l'apprécierait davantage. Je souris et Canon lève un sourcil. Tu es... un... Elle plisse le front. Thomas. Appelle-moi juste Thomas. Désolé, j'aurais dû me présenter plus tôt. C'est ça. Thomas. Tu aimes les clowns? Quelle est la meilleure façon de répondre à cette question? Ce n'est pas comme si je les détestais, mais dire que je les aime serait manquer de tact. Canon me regarde. Ses yeux sont tout aussi animés que ceux de Yuka, mais avec une profondeur que je ne peux pas expliquer. Pas vraiment, mais leur habileté est impressionnante. De l'entraînement, hein. Du jonglage, des tours de magie. Bien sûr, on n'est pas obligé d'aimer le concept de clown, mais on peut apprécier les heures d'entraînement. Canon reste silencieuse pendant un moment et réfléchit. C'est vrai. Cependant, toutes les compétences ne sont pas utilisées à bon escient. Je hoche la tête. C'est juste. Je me retourne vers l'artiste de rue, mais il a disparu. Ah tiens, on dirait qu'il est parti. Il a dû partir pendant que nous discutions. Ah, mince, tu as vu où il allait? Sa réaction me prend au dépourvu. Je crois qu'il voulait quand même le regarder après tout. Canon scrute les alentours et souligne brusquement. Bon, d'accord, alors au revoir, je crois. Quelle fille bizarre. Peu de temps après, je suis de retour à la maison et je n'ouvre la porte. En jugé par le manque de voitures, je suis le premier arrivé. Bonjour, je suis rentré. Rien. Aucun signe de vie et aucune lumière. Ah, je crois que je parle surtout au mur en ce moment. Je pousse un gros soupir. Est-ce que c'est ça, être adulte? Je me dirige de la cuisine pour ranger les courses et mettre un plat tout prêt au micro-ondes. En attendant que mon repas soit chaud, je compte les bips et sur mon téléphone pour voir l'heure. Un autre jour sans eau à la maison, pour changer. Je sors le plat et vais dans ma chambre. Après avoir enlevé mon uniforme, j'allume la télévision. Pour moi, il est normal de manger comme ça. Surtout ces derniers temps, avec la recrudescence de criminalité dans la ville. Mes parents sont occupés, je le comprends. Mais cela ne veut pas dire que je dois apprécier. Je regarde de nouveau mon téléphone, et vu l'heure, je me dis que Yuka est rentrée chez elle. Effectivement, je sors la tête par la fenêtre et j'entends sa famille bavarder, probablement en train de dîner tous ensemble. Je leur envoie un message. Je crois que je vais aller à l'entraînement demain. De toute façon, tu ne devrais pas rentrer à pied chez toi toute seule le soir. Elle répond quelques secondes plus tard. Oh, c'est quoi ça? Quelqu'un s'inquiète pour moi? Je peux pas m'empêcher de sourire. Bêtasse. Comme elle ne répond pas pendant les minutes qui suivent, puis je vois du mouvement à l'extérieur, comme je m'y attendais. J'ouvre ma fenêtre et je vois Yuka qui me regarde de chez elle. Alors à plus! Je vais te mettre une raclée. Tu parles d'une déléguée de classe, calme et posée. Tu peux pas me battre, mais tu peux toujours essayer. Yuka me tire la langue et attend que je me mette à rire avant de partir. Ces petites interactions rendent la solitude plus supportable. J'étouffe un bâillement et décide de me coucher tôt. Peut-être que je dirai à Yuka ce que j'ai vu au parc demain. Elle ne va pas apprécier le fait qu'il y ait des clowns qui se prennent en ville maintenant. Le lendemain matin, mon réveil sonne et j'ouvre les yeux à contre-cœur. Ah, ferme-la! Je fais tomber mon téléphone de la table de nuit et je panique en entendant un bruit sourd. Ah! Une toute petite craquelure, rien de bien grave. Je pousse un soupir de soulagement. Tout en me préparant, j'allume la télévision espérant entendre à nouveau le bulletin météo. Cette fois, la chaîne météo poursuit normalement son programme. Génial, on dirait qu'il va pleuvoir toute la journée aujourd'hui. Je crois que je vais devoir prendre mon parapluie alors. Je mets mon sac en moudouillère et j'enfile mes chaussures juste au moment où un flash spécial est diffusé. Une autre victime a été trouvée au parquet hier soir. Les autorités affirment que la victime est un ouvrier d'âge moyen. Il a été battu à mort avec un objet contondant. Et des entailles étaient visibles autour de sa bouche. Je repense à l'homme du parc. J'attends un moment écoutant attentivement le reportage et j'aperçois enfin sur l'écran une photo de l'homme décédé. Je fiore au bord des lèvres. C'est lui! C'est bien l'homme que j'ai vu hier! Est-ce que cela fait de moi un témoin? C'est pour dire que l'artiste de rue soit le meurtrier? Pin, pin, pin. Mais non,
L'artiste de rue, le meurtrier. Non, ce n'est pas parce que c'est un clown que le clown est un tueur que c'est forcément une coïncidence. Aïe 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 aïe. Eh bien, ça commence bien, hein. Enfin, ou plutôt mal si on est l'ouvrier, hein, mais ça commence bien enfin, mal aussi pour nous au final. Mais bien pour notre aventure. En tout cas, nous avons déjà fait la connaissance de deux personnages qui nous accompagneront tout au long de cette histoire, qui sont donc Yuka, notre amie d'enfance, la fameuse, et une petite nouvelle dans la classe, notre petite canon. Et est-ce qu'il y en aura une troisième? Est-ce qu'il n'y en aura pas de troisième? Généralement, il y en a trois. Peut-être que cette fois, ils ont innové et ils en ont mis que deux. Que deux choix et pas trois. Mais enfin bref. Sur ce, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. J'espère que c'est le cas. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans notre ville avec des clowns tueurs. C'était Okayo. Allez, salut!